Et partons dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Rémy-de-Provence, où les habitants ont eu une belle frayeur. Vendredi après-midi, une canalisation de gaz a explosé. Gaz qui a rapidement été coupé. Et ce sont 11 000 foyers qui sont privés d'eau chaude et de chauffage et qui vont peut-être devoir patienter plusieurs jours. Reportage Lucie Glasson et Marwan Git. Depuis hier, plus d'eau chaude ni de chauffage pour Julie. J'ouvre le robinet, j'ai pas d'eau chaude. Ça vient pas. J'ai pris ma douche à l'eau froide hier. Voilà. Pas très... Ah ben ça raffermit, ça réveille. Dans ce quartier, de nombreux habitants ne peuvent plus cuisiner, se chauffer ou prendre de douches chaudes. 8 degrés ce matin, alors Sébastien préfère aller se doucher chez des amis. Heureusement qu'il y a la famille, les amis pour trouver des solutions. Plus de gaz pour chauffer les aliments, pour prendre de douche, principalement ça. La raison de cette coupure, l'explosion d'une canalisation située à proximité de l'aérodrome de Saint-Rémy-de-Provence. Une dizaine de communes, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, sont donc privées de gaz. 11 000 foyers touchés au total. À 16h30 vendredi, les membres de cet aéroclub ont entendu une déflagration. Ils ont filmé la scène. C'est vers là-bas, oui. La puissance de l'explosion a créé un important panache de fumée. 10-15 minutes après l'explosion, il y avait toujours ce nuage de fumée marron qui est quand même relativement important. Et après, pendant plus d'une heure, on entendait encore le gaz qui sortait avec comme un geyser. Ça faisait un peu l'effet d'une tornade en fait. Un bruit assourdissant entendu à des kilomètres à la ronde. Ce qui était impressionnant, c'est le vrombissement qui avait été... Ça faisait un bruit énorme, c'était assez impressionnant, on l'entendait de 3 km, vous vous rendez compte ? Natran, l'entreprise de transport de gaz, évoque un incident rare. Pas de signe d'un acte volontaire, mais aucune piste n'est écartée pour le moment. La zone qui a été endommagée a été sécurisée, elle n'est plus en service actuellement et donc nous sommes en train d'étudier et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réapprovisionner les zones sans gaz actuellement par d'autres points d'approvisionnement. GRDF devra ensuite passer chez chaque client pour remettre le gaz, un rétablissement progressif toute la semaine.